Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne des histoires de la Louve. Non, j'ai pas du tout fait un faux départ. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller checker un petit peu les énergies pour le mercredi 25 novembre 2020. Déjà, avant de commencer, je voudrais remercier ceux qui se sont abonnés à la chaîne et puis si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, faites-le. Les énergies pour le mois de décembre sont en ligne et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose. La vidéo, comme toujours, va s'articuler. Première partie, on va voir les énergies générales et puis j'espère... Ah si, c'était ça. Voilà. J'espère que vous avez quand même passé un bon mardi. Voilà. Donc en deux parties, énergie générale qu'on va aller checker maintenant et à la fin, deux choix entre un coquillage et une fleur pour avoir un message un peu plus précis pour vous pour le lendemain. Pour le mercredi 25. Donc allons-y. Quelles sont les énergies pour le mercredi 25 novembre 2020, s'il te plaît? Ok, on a déjà une. Hop. Quelles sont les énergies pour le mercredi 25 novembre 2020, s'il te plaît? Ça commence bien. Je fais tout bouger, la caméra, une carte, on est bien, on est tranquille. Allons voir tout ça. Il faut savoir que je tourne la vidéo avant les annonces de notre cher président, donc quel que soit ce qu'il annonce, je pourrais pas vous le prédire, enfin vous le dire avec exactitude, c'est génial. Allez. Donc déjà on commence, on a Mercure en Gémeaux avec l'agitation. Donc là ça va fanfaronner, ça va... Il y a beaucoup... Enfin non, l'excitation, j'ai dit l'agitation je crois. L'excitation, donc là on est sur pas mal d'énergie, on est sur une journée pas mal énergétique où il y en a qui vont être tentés d'hurler haut et fort des bonnes nouvelles ou des choses comme ça, de se féliciter. C'est normal hein, quand on arrive à faire des choses et qu'on en est fier, c'est tout à fait normal et louable de vouloir le crier sur tous les toits, mais on va aller voir pourquoi elle ressort. On a quoi? On a la décision avec Mars en Gémeaux. Tiens, donc encore du Gémeaux. Donc la décision qui, de façon générale, vient là pour nous dire quoi, nous annoncer que vous allez devoir faire un choix. Surtout que vous avez l'opportunité de vous organiser, pas forcément d'anticiper parce que c'est un saut dans l'inconnu. Quand elle sort cette carte, c'est pour nous signaler un saut dans l'inconnu. Et c'est surtout pour nous rassurer et nous dire de ne pas avoir peur du noir, en un sens. De ne pas avoir peur du sombre, parce que de l'inconnu, que l'on peut s'y préparer malgré tout, même si on ne sait pas vers quoi on va, on peut en tout cas rassembler ses forces, rassembler, j'ai pas envie de dire ses armes, mais ses atouts. On peut faire le point en fait sur nous-mêmes, sur les moyens que l'on a à notre disposition avant d'aller affronter cet inconnu, parce que comme ça au moins c'est comment dire, c'est le moment juste avant de passer à l'acte où comme dans le jeu d'échecs, vous repassez toutes les stratégies, toutes les tactiques connues et réalisées et réalisables avec les cartes que vous avez en main avant de vous lancer et de choisir quel pion vous allez bouger. Du coup, après, on a la reconnaissance avec la lune en lion. Je crois que c'est les deux. Non, c'est pas les deux cartes qui sont sorties hier, mais presque. Enfin, si, celle-là, elle était sortie pour un des choix hier. Donc la reconnaissance, bien entendu, elle vient de nous dire que là, on a un retour par rapport à quelque chose que l'on a fourni, par rapport à un investissement que l'on a fourni de façon positive, hein, un retour plutôt positif là-dessus, puisqu'on a quand même cette symbolique de la corne d'abondance.
Donc là, clairement, on est, sur peut-être une envie de célébrer une décision que vous avez prise ou que vous vous apprêtez à prendre, par rapport à enfin, un investissement personnel que ce soit d'un point de vue, enfin, pour vous-même ou, comment dire? Ou d'un point de vue professionnel ou relationnel où cela va enfin, vous l'adaptez plus dans le domaine dans lequel ça vous parle le plus, puisque je rappelle, c'est une guidance générale. Donc même si j'essaie de la personnaliser pour vous au plus, c'est compliqué quand même puisque je ne sais pas à qui regarde exactement cette vidéo. Je ne connais pas son passif, je ne connais pas sa vie. Donc vous, l'adaptez le plus en fait à votre situation et au domaine dans lequel auquel ça vous interpelle le plus. Mais là, clairement, on a vraiment ce que j'appelle un retour sur investissement dans le sens où, eh bien, du temps, de l'énergie, on va dire de l'amour en un sens que vous avez, fourni dans un projet, dans quelque chose, dans une action avec autrui, va porter ses fruits. Enfin, avec cette carte de la reconnaissance, va porter ses fruits. On va, vous reconnaître des talents, on va vous reconnaître des qualités. On va peut-être même, vous comment dire? Vous donner l'opportunité d'avoir une augmentation, d'avoir, un meilleur poste, vous donnez comment dire? L'opportunité de vous exprimer, de vous montrer, de montrer votre travail également, mais on va aller voir derrière, oh là, ce qu'on a et en dos de deck, je crois on a l'empathie avec la lune en Poisson. Donc c'est vraiment pas mal parce que du coup, on est quand même sur de l'écoute. Là, clairement, en fait, ouais, c'est bon. Je vous rassure, sur cette ligne, l'excitation, cette carte de l'excitation où au début j'étais un peu dubitative, je prenais quand même avec des pincettes et tout ça, parce qu'en général, quand elle sort, soit, comment dire, elle est là pour vous avertir de pas trop vous enflammer, de pas trop, comment dire, oui, de pas trop vous enflammer, pas trop vous emporter, ou vous projeter dans l'avenir et tout ça. Mais clairement, enfin, en tout cas, je suis pas allée voir pour la suite, mais au moins avec l'oracle du soleil, là, on nous dit clairement, oui, tu peux t'exciter en sens, oui, tu peux être contente, tu peux être rempli de joie. Tu prépare-toi quand même, prépare-toi, reste attentif, c'est surtout avec cette carte de l'empathie qui ressort, c'est rester attentif en fait au monde qui t'entoure. N'oublie pas de te mettre à l'empathie aussi, c'est ça, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et à ressentir ce que l'autre ressent par rapport à une situation. N'oublie pas ça, de rester empathique, parce que c'est pas parce que toi ta situation s'améliore par exemple et que celle de ton voisin ne s'améliore pas que tu dois l'écraser de ton bonheur. Tu as le droit de profiter de ton bonheur, mais c'est peut-être pour ça aussi que sort l'excitation, pour dire fais attention. C'est pas que forcément vous allez générer des jalousies chez votre voisin ou quoi que ce soit, mais c'est que peut-être votre bonheur va lui rappeler son malheur. Et du coup, là, à ce moment-là, faire preuve d'empathie avec cette personne-là, en lui rappelant que vous mesurez que lui, enfin, la détresse dans laquelle il se trouve, ou elle se trouve à ce moment-là. Et qu'après, du coup, réussir à être heureux à deux. Que continuer en fait à être là, à soutenir une personne du coup qui est peut-être moins chanceuse que vous. Euh, et tout de même faire attention. Oui, vous avez le droit d'être heureux et tout ça. Je ne vous dis pas de culpabiliser par rapport à votre bonheur. Euh, je vous dis juste de rester ouvert et attentif aux personnes qui vous entourent. Voilà, de pas, parce que certes, c'est vachement très, très positif ce qui ressort pour vous demain. Mais, enfin, comment dire, faites attention. Voilà. Vous êtes pas, on n'est pas seul. Sinon,
là, on peut, pour un petit message avec celle-là, avec cette carte-là, ça peut nous parler aussi de clairaudience pour ceux qui développent leur partie spirituelle, le côté médiumnité. Ça peut nous parler de ça également. Bon, bref, avec l'oracle du soleil, on est quand même sur une bonne petite journée demain. Ensuite, on a quoi? On a le jardin, on a les poissons, on a la cavalière, et on a, du coup, je crois que ça, c'est les hiboux. Dans le petit Lenormand, leur nom. Il me semble que ce sont les hiboux. Donc, là, on peut dire que l'on a une très bonne journée demain. Clairement. Clairement. C'est waouh. C'est vachement agréable avec les autres avec d'autres tirages que j'ai fait, par exemple sur les guidances de novembre où j'avais ma joie de vivre qui déclinait de vidéo en vidéo parce que parce qu'à chaque fois je me disais bon les pauvres punaises, vous êtes vachement cruels avec eux là, de leur rabâcher tout ce qui va pas. Là on est sur une vidéo, là clairement on est sur une guidance pour les énergies de demain. C'est vraiment pas mal. Donc on a le jardin qui parle de notre vie sociale, qui parle également de notre richesse intérieure, de ce que l'on cultive à l'intérieur de nous. Mais là vraiment je le ressens plus comme notre vie sociale, comme si ça reprenait notre cours. Là on a les poissons qui parlent d'abondance, qui parlent... j'entends de fécondité aussi, ok, très bien. On a la cavalière qui nous parle de changement, qui nous parle de changement rapide, de nouvelles, d'échanges. En tout cas, ouais, vraiment, parce que c'est un peu la factrice du petit Lenormand. Et là, on a, comment ça s'appelle? On a donc du coup les hiboux qui viennent nous parler de sagesse, de connaissance, un peu d'intuition, de clairvoyance aussi. C'est très oui, juste mini message pour ceux... si vous ne vous sentez pas concerné, vous vous en foutez, vous n'écoutez pas. Mini message pour ceux qui développent vraiment, qui travaillent sur leur médiumnité, leur spiritualité et leur éveil par rapport à ça. Vous êtes en bonne voie parce que pour les énergies de demain, on a de la clairaudience clairement avec cette image de la mésange qui vient tinter à l'oreille. Et là, on a du coup les hiboux qui nous parlent de clairvoyance aussi, donc de voir la nuit, du coup de contact et de voir les invisibles. On est vraiment pas mal au niveau du développement et de l'éveil au niveau des dons. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. On est du coup avec ça également du coup sur des messages. Mésange, message, vous l'avez. En tout cas, là, je pense que les nouvelles qui vont vous être apportées, c'est surtout pour vous indiquer que vous êtes en train de bien vous remettre sur les rails de votre vie, donc de redevenir acteur et actrice de votre vie. Et ça, c'est juste génial. Franchement, avec du coup sur le petit Lenormand, si on fait un gros bilan sur cette ligne-là, pour moi, clairement, on revient avec une vie sociale à peu près normale, avec un changement plutôt rapide et des messages qui suivent. Enfin, des échanges peut-être pour organiser des choses. Je veux pas m'avancer, mais franchement, je pense que là, cette carte-là, ça veut dire que là, clairement, on a des échanges parce que c'est aussi la carte un peu des déplacements, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir bouger. Clairement, et si on prend... Bon, c'est vraiment... pour moi, là, on a une journée demain au top, quoi. Je dirais pas d'aller jouer au gratte-gratte. Ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, là, c'est plus... ouais, si vous avez tenté votre chance pour un job, pour d'autres trucs ou autres, là, vous décrochez le jackpot. Voilà. Donc, là, ça peut nous parler d'annonce d'une amélioration au niveau de la vie sociale. Là, une décision, du coup, le choix que vous allez faire va vous mener vers l'abondance. On retrouve 2 fois cette abondance. Donc là, clairement, on a vraiment une situation qui s'améliore vraiment.
Vraiment. Vraiment beaucoup, beaucoup. J'aime bien manquer de vocabulaire comme ça, c'est génial. La reconnaissance avec la cavalière, du coup, bah, c'est peut-être des nouvelles, peut-être un contrat qui arrive par courrier, par mail. Bah, du coup, pour que ce soit signé, ça peut être, je sais pas moi, un acte de vente qui arrive enfin, ou un acte d'achat, un héritage. Pourquoi je pense à un héritage, je n'en sais rien. Peut-être une prime. Une prime qui arrive aussi, enfin. Une prime tant attendue qui arrive, soit un petit chèque, quoi. Un petit chèque sympa. Et puis là, ben, comme je le disais, au final, on est clairement sur une médiumnité qui s'éveille et dans le sens vraiment pas mal. Donc ça, c'est génial. Je cherche le titre que je vais mettre à cette vidéo, mais à part dire une journée au top du top du top du top, j'aurais pas assez de caractère pour mettre autant de top dans ma vie. Bref, en tout cas, vraiment une excellente journée, de la réussite, du retour très positif par rapport aux choses que vous avez entreprises. On est vraiment sur de l'amélioration nette, quoi. C'est vraiment une amélioration nette et ça, c'est juste... Oula, quand je vous dis que je mélange comme d'une façon complètement ahurissante. Voilà, vous voyez, c'est de la merde. Voilà, je ne sais pas mélanger des cartes. J'essaie, j'apprends, mais je suis vraiment une grosse quiche. Mais en tout cas, non, on est vraiment sur une excellente... Ok, arrête de sauter dans tous les sens, je n'ai pas posé de questions. Oui, tu es autant surexcité que moi avec toutes ces annonces, toutes géniales. Mais c'est bon, quoi. Donc, je reprends. Calme-moi. On est sur une journée demain, une amélioration nette de la situation. Si vous aviez lancé du coup des projets ou quoi que ce soit, ben, demain vous avez des retours par rapport à ça et des retours positifs, ça c'est clair et net. En gros ça s'enclenche, quoi. J'ai l'impression que c'est enfin là je le sens bien de toute façon, là on reprend, quoi. Ça reprend, ça bouge. Enfin, que ce soit demain ou dans les jours à venir, hein. Je le rappelle, je dis demain parce que je cite le demain, mais enfin demain parce que je tourne toujours la veille pour le lendemain, histoire que vous puissiez la voir pour les 24 heures qui découlent après la vidéo. Mais ouais. C'est vraiment génial d'avoir ces messages là. Allez, encore un petit coup de coupe. Allez, le coquillage, la petite fleur. On va choisir les cartes. Donc, quel message complémentaire? Oui, donc du coup, vous prenez le temps de choisir pendant que moi je pose mes questions, que je mets mes petites cartes. Et après, je mettrai, comme d'habitude, le minutage en barre de description pour le coquillage, le choix 1. Comme ça, si vous avez envie de zapper la phase où je pose la question et tout ça, vous pouvez y aller. Donc, quel message complémentaire as-tu à apporter pour le mercredi 25 novembre 2020 aux personnes ayant choisi le coquillage, s'il te plaît? Et toi, quel message complémentaire as-tu à apporter pour le mercredi 25 novembre aux personnes ayant choisi la fleur, s'il te plaît? Ok, choix 1. Oh. Quoi?
On a la manipulation avec Jupiter en Scorpion. Bah oui, non, c'est un oh punaise, on était obligé d'avoir une note négative là-dedans. Et à côté, on a le Soleil en Cancer avec l'ingéniosité. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message, comme interprétation avec ces deux cartes? Je pense qu'on a un premier message qui pourrait être, qui peut être, oui, que vous allez faire preuve d'une certaine, comment, comment on peut dire, pour les, d'une certaine aisance mentale, dans le sens où, je cherche des termes non techniques. Je vais pas vous balancer une certaine plasticité cérébrale. Mais en tout cas, une certaine activité, une certaine activité neuronale, voilà. Hein? Allez hop, on balance des noms de merde. Oh, bref, la manipulation, on sait tous que manipuler, par exemple, ça peut être manipuler avec avoir une certaine dextérité avec les mains, avoir une certaine aisance, une certaine facilité, à se sentir à l'aise dans la complexité, dans ces petits trucs là, dans des enchevêtrements. Je sais pas, en fait, moi quand j'entends manipulation, surtout là comme je la ressens et comme je la visualise avec cette carte de l'ingéniosité, je pense par exemple au maillage dans un tricot, ou dans du tissu, des choses comme ça, où en fait il y a les enchevêtrements mais qui sont si bien faits, si propres, qui font ressortir du coup quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est un petit peu le message comme ça que je l'entends, où vous allez justement faire preuve de cette... on peut pas appeler ça une dextérité mentale, mais c'est un peu l'idée que j'ai, où eh bien vous allez avoir... non, c'est pas de une certaine souplesse en fait, ouais, on peut dire ça. Une certaine souplesse en fait mentale, où en gros ça va être... je sais pas, c'est comme si vous alliez exécuter une espèce de danse, une danse, j'allais dire une danse de la vie, voilà. Alors, excusez-moi, en fait, c'est que j'ai des, je comprends les choses par image, et du coup j'essaie de poser des mots sur ces images, sauf que c'est vraiment très compliqué. Mais pour vous faire la description, quand je vous parle de danse de la vie, c'est vraiment comme si en fait tous les événements que vous allez vivre, toutes les situations dans lesquelles vous allez être, eh bien vous allez danser avec aisance, de jongler, de passer à des choses, mais dans une espèce de fluidité, mais remarquable, et d'où cette carte de la manipulation dans ce sens-là. C'est vraiment, oui, cette aisance, cette fluidité dans la réflexion. Ah, ça y est, je commence à trouver les mots. Donc oui, de la fluidité dans la réflexion, dans la complexité de certaines tâches ou quoi que ce soit, et du coup, comme ça, vous arriverez à sortir votre épingle du jeu et à vous faire remarquer. Voilà le premier message que j'ai essayé de transmettre. Du coup, j'ai la note négative que j'avais ressentie au tout début en la voyant, parce que voilà. Après, ça peut être juste un avertissement à dire faites attention. Peut-être que, enfin, là, comme je l'ai expliqué, je le ressentais par rapport à vous, mais peut-être que du coup, vous allez affronter aussi des personnes avec cette capacité-là, cette facilité-là. Et, et du coup, méfiez-vous, peut-être que effectivement, les annonces que l'on va vous proposer, les choses que l'on vous proposera pour demain ou les jours à venir. Alors, comme pour le 24, lisez les petites lignes, quoi. Allez à gratter un petit peu les détails pour connaître un peu mieux les tenants et les aboutissants. Donc voilà pour vous, pour le choix 1. Hop. Donc le choix 2. Ok. Bon, on a le chien, donc du coup, qui nous parle tout le temps de fidélité, de soutien, d'abondance, de loyauté. Non, d'abondance, c'est... Excusez-moi, je les ai vus, j'ai parlé d'abondance direct. J'ai mélangé le... Vous avez fait attention quand même, j'ai mélangé. Donc vous, qui avez choisi cette fleur, concrètement...
bah, là, vous êtes sur un ami, ou une amie fidèle sur, sur en fait, comment dire? Sur, enfin une proposition, enfin, on peut avoir des mécènes. Si vous êtes artiste, clairement, là, vous pouvez trouver un excellent mécène qui vient vous supporter, vous soutenir financièrement, bien qui vient à votre rencontre pour vous proposer des subventions pour que vous puissiez réaliser, votre art. Donc c'est génial. Clairement, pour moi, ouais, pour moi, c'est plus une carte, ouais, de une certaine forme de mécénat ou de prospérité dans le sens où, là, on vous propose en tout cas, on va vous proposer quelque chose, je peux pas en dire plus parce que j'ai vraiment du mal parce que comme on a que j'ai que 2 cartes, je n'ai pas envie par rapport au groupe 1, je n'ai pas envie d'aller en chercher d'autres. Mais on est, clairement là sur, pour moi une alliance, une association très prospère, très pérenne, puisqu'avec ce chien qui va vraiment nous parler, déjà de loyauté, de soutien, en un sens oui d'amitié, mais il nous parle également, de relations qui durent dans le temps, puisque un chien, une fois que vous l'adoptez, c'est votre meilleur ami, ouais, c'est votre meilleur ami pour la vie. Lui, il sera fidèle à vie. Enfin, à vie, la sienne. Mais un chien, ça vit longtemps. Ça vit quand même assez longtemps. Et du coup, avec cette abondance et tout ça, c'est vraiment une alliance lucrative et prospère. Lucrative et prospère, voilà. Vraiment, vous, si vous demain on vous propose un contrat, clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. C'est abusé. C'est trop bien. Donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais ranger mon bureau. Je vais vous faire des bisous. Du coup, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les petites alertes quand il y a de nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort. Et du coup, je vous souhaite une excellente journée du 25 novembre.